Masechet Psachim, Daf Nun He, on va commencer à la Mishnah qui est au milieu de la page. V'chachamim omrim, bihuda, hayu osim melacha, be'arve Pesachim, ad hatzot. U'bagalil, lo hayu osim, kol ikar. Cette Mishnah va reprendre le sujet du début du Pérek. À l'époque, nous avions vu la discussion à propos du minhag amakom. Est-ce qu'il y a un minhag de s'abstenir de travailler la veille de Pessah? À partir de Hatzot, c'est-à-dire à midi, le 14 Nissan, avant le Seder du Pessah, c'était l'heure du sacrifice de l'agneau pascal. Mais Shahatu Oto Kol Adat Israël, Kol Adat Ben Israël Ben Arbaïm. Donc Ben Arbaïm, c'est à partir de Hatzot. À midi, on devait faire la shrita du Korban Pessah. Donc c'était interdit formellement de travailler pour tout le monde. Mais avant Hatzot, avant midi, est-ce qu'on avait le droit de travailler, oui ou non? Alors la Mishnah nous avait dit que ça dépendait du minhag. Makom shenahagu shelo la'asot melacha en osim, makom shenahagu la'asot osim. Chaque lieu, et chaque endroit, chaque ville et son minhag. Il y a des endroits où on a la coutume de s'abstenir, il y a des endroits où on avait le droit de travailler. Et pourquoi il y a des endroits où ils ont pris le minhag de s'en abstenir? C'est pour avoir plus de temps de préparatifs pour le seder de Pessah, préparer la matzah, préparer tout ce qu'il faut pour le seder. Maintenant, cette Mishnah complète la précédente. Elle nous dit que Chachamim enseigne qu'à Yehuda, la Judée, et Galil, la Galilée, c'est exactement le symbole de ces deux endroits. Dans la Galilée, on s'abstenait de travailler même avant Hatzot. Dans la Judée, on travaillait jusqu'à Hatzot, jusqu'à midi, la veille de Pessah. Voilà comment la Mishnah commence. Chachamim omrim, bi Yehuda, hayu osim melacha be'arve Pesachim, ad Hatzot, ou bagalil, lo hayu osim kol ikar. Ils ne travaillaient pas du tout. La Mishnah continue et elle nous enseigne quelque chose de curieux. Halaïla, Bet Shammai osrin ou Bet Hillel matirin. Qu'en est-il de la nuit de la veille de Pessah? Le 14 Nissan, alors c'est sûr que chez nous, Am Israël, une journée est considérée depuis la nuit, comme le Shabbat, depuis vendredi soir. Alors, puisque nous avons dit qu'avant Hatzot, c'est-à-dire avant midi, dans la Galilée, on ne travaillait pas, mais qu'en est-il de la nuit qui précède? Alors, ok, depuis le lever du jour jusqu'à Hatzot, c'est sûr qu'ils ne travaillaient pas. Mais est-ce qu'ils travaillaient la nuit précédente? C'est ça la question. Et maintenant, la Mishnah va nous parler d'une question curieuse. Halaïla, Bet Shammai osrin ou Bet Hillel matirin ad hanetz hachama. Quel est le din par rapport à la nuit du 14 Nissan, c'est-à-dire le 13 au soir? Est-ce que l'interdiction de travailler la veille de Pessah, elle commence déjà depuis le 13 au soir, qui est la nuit du 14, et donc ça fait que 24 heures on n'a pas le droit de travailler, puisque Pessah c'est le 14 au soir, déjà depuis le 13 au soir, on arrête de travailler, toute la nuit est incluse dans l'interdiction de travailler, ou bien non, ce n'est que depuis le matin, depuis le Netz Hachama. C'est la mahloket en Bet Shammai Bet Hillel. Bet Shammai osrim kol halayla. Donc depuis le 13 au soir jusqu'au lendemain soir, on n'a pas le droit de travailler. Tandis que Bet Hillel dit, c'est seulement depuis le Netz, au lever du soleil du 14 Nissan jusqu'au soir, eh bien la veille de Pessah, on n'a pas le droit de travailler. Ils sont matirines jusqu'au Netz. Mais à partir du Netz, ils sont osrim comme Bet Shammai, assour. Et pourquoi est-ce que ce serait assour? Alors le Tosfot Yom Tov donne une belle explication. Il dit que c'est relatif
au Korban Pessah. Étant donné que le jour du sacrifice d'un Korban, c'est considéré comme un Yom Tov, on a une mitzvah d'offrir l'agneau pascal, alors à cause de cela, c'est toute la journée qui s'appelle le jour du Korban. Et la journée commence depuis la nuit. Comme le Shabbat, ça commence depuis le vendredi soir. Alors c'est pour cela que Beth Shammai osrim les 24 heures. Mais Beth Hillel disent que non, c'est uniquement la journée stricto sensu. Depuis le lever du soleil, depuis le Netz. À partir de là, commence le Issour. Mais pas depuis la veille, pas le 13 au soir, pas la nuit du 14. Maintenant, la Gemara va immédiatement soulever une question que vous vous posez certainement. Elle dit « Me'ikara tana min haga ulbasof tana isura » Quelque part, il y a un non-sens dans cette Mishnah. Car la première Mishnah du Perek nous a parlé de Makom Shenahagu, La'asot Melacha, Osim, Makom Shenahagu, Lo La'asot En Osim. Donc on parlait juste d'un minhag. Est-ce qu'on s'abstient de travailler ou on ne s'abstient pas de travailler? À titre facultatif, c'est un minhag. Comment est-ce qu'on est rentré dans un autre débat de Issour? Bet Shammai Osrin, Bet Hillel Matirin. Qui parle de Issour? Même Bet Hillel qui sont Matirim, ils sont Matirim jusqu'au net. Mais à partir du net, eux aussi ils sont d'accord avec Bet Shammai et les Essor. Mais qui parle de Issour? On a parlé de minhag. C'est la question. Réponse Amar Rabbi Yochanan, la Kashia. Rabbi Yochanan dit ce n'est pas contradictoire. Cette Mishnah et la première Mishnah du Perek ne sont pas contradictoires. Ha Rabbi Meir, ha Rabbi Yehuda. En fait, l'auteur de la première Mishnah du Perek, c'est Rabbi Meir. Et l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Et en effet, Rabbi Meir pense que il n'y a aucune interdiction de travailler la veille de Pessah, avant Hatzot. C'est juste un minhag. Rabbi Yehuda pense que ce n'est pas juste un minhag, mais ceux qui s'abstiennent, c'est sur la base d'une interdiction formelle. C'est pour ça que Bet Shammai Osrin, Bet Hillel Matirim Adanetz, mais à partir du Netz Assour. Et regardez ce débat dans la Baraïta. La Gemara va citer la Baraïta où on retrouve les deux opinions. Détania, Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda raconte, et il nous dit, Bi Yehuda, dans la Judée, il s'autorisait le travail la veille de Pessah jusqu'à Chatzot. Et dans la Galilée, on ne travaillait pas du tout. C'est-à-dire que, selon Rabbi Yehuda, la mahloket entre la Judée et la Galilée n'était pas de l'ordre du minhag, mais de l'ordre de la halacha. Pour la Judée, c'était permis. Pour la Galilée, c'était interdit formellement. Amar le Rabbi Meir, Mare Aya, Yehuda ve Galil lekan. Quel rapport la Judée et la Galilée ici? Eux, ils n'étaient pas en mahloket par rapport à la halacha. Et la makom shenahagu la'asot melacha osim, makom shenahagu shelo la'asot en osim. La différence entre la Galilée et la Judée, c'est une question de minhag. Et il n'y a pas qu'eux qui sont concernés. Tout dépend de l'endroit, dans la ville où on se trouve. Il y a des villes où ils ont le minhag, il y en a d'autres où ils n'ont pas le minhag. Fin de Baraïta. Mideka amar Rabbi Meir minhaga, miklal de Rabbi Yehuda, isura ka'amar. Puisque c'est Rabbi Meir qui a donné cette notion de minhag, qui a parlé de minhag, sous-entendu que Rabbi Yehuda, lui, il pense que c'est vraiment un issour. C'est pour cela qu'en effet, dans notre Mishnah à nous, qui a été enseigné par Rabbi Yehuda, on a parlé de Bet Shammai Osrin ou Bet Hillel Matirin Adanetz, tandis que la première Mishnah du Perek, c'est Rabbi Meir qui parlait de Makom Shenahagu. Donc c'est ça la discussion entre eux. Et la Gemara maintenant pose la question, elle dit, mais ça va Rabbi Yehuda, Arba'a Asar Mutar Be'asiyat Melacha, Ve'atanya Rabbi Yehuda Omer, Hamenakesh Bishlosha Asar, Ve'ne'kera biyado, Shotla Be'makom Atit, Ve'en Shotla Be'makom Hagrid.
Bishlosha asar in, be'arba'a asar lo. Il en découle de ce débat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, c'est que Rabbi Yehuda pense que la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, elle est par rapport au timing. À partir de quand commence et démarre le Issur Melacha? Selon Bet Shammai, c'est toute la nuit. C'est-à-dire toute la journée du 14 Nissan, depuis le 13 au soir jusqu'au 14 au soir, ces 24 heures sont incluses dans le Issur Melacha. Alors que, d'après Bet Hillel, le Issur Melacha ne commence que à partir du Netzach Hama, lever du soleil. Toute la nuit, c'est permis. Bien qu'au niveau Ta'arich, au niveau de la date, même la nuit s'appelle 14 Nissan. Très bien. Regardez à quoi la Gemara veut en venir. Elle va poser une kushia extraordinaire d'autocontradiction de Rabbi Yehuda. Puisque Rabbi Yehuda nous a cité Bet Hillel qui autorise, forcément la halakha elle est comme Bet Hillel, n'est-ce pas? Donc sous-entendu que le Issur Melacha, d'après Rabbi Yehuda, il commence à partir de quand? À partir du Netz. Donc la nuit du 14, on peut encore travailler. On peut semer, on peut cultiver, d'accord? La nuit du 14. Écoutez quelque chose. Est-ce que vous connaissez le din du Issur Hadash? Ça vous dit quelque chose? Issur Hadash. Il y a une interdiction de la Torah de consommer de la nouvelle récolte de céréales jusqu'au deuxième jour de Pessah. Velechem, vekali, vecharmel, lotochelu, ad etzem hayom hazeh. On n'a pas le droit de manger du pain élaboré avec de la farine de la nouvelle récolte de céréales tant qu'on n'a pas sacrifié le Homer le deuxième jour du Pessah. Et après la destruction du temple, ce n'est plus dépendant du Korban à Homer, c'est la date. Jusqu'au 16 Nissan, qui est le deuxième jour du Pessah. Jusque-là, on a le Issur Hadash, mais après, on a le droit de manger le Hadash. Ce n'est plus Hadash, c'est devenu Yashan. Très bien. Maintenant, quel est le din si quelqu'un a cueilli, plutôt a planté juste avant le 16 Nissan? Écoutez ça. Quelqu'un a semé juste avant le 16 Nissan. D'accord? Et ça n'a pas encore pris racine. Est-ce que le 16 Nissan, ou le Korban du Homer, va autoriser de manger ce qui va pousser pendant l'année, de cette plante qu'on a semée, de ces céréales que l'on a semées avant le 16 Nissan? Oui ou non? Eh bien, ça dépend. Si ça a pris racine avant le 16 Nissan, alors le 16 Nissan, il est matir et à Hadash. Mais si ça n'avait pas encore pris racine au moment où on a sacrifié le Homer, ou bien le jour du 16 Nissan, ça n'avait pas encore pris racine, alors qu'est-ce qu'on dit? Que c'est encore du Hadash. Et le 16 Nissan ne va pas m'autoriser de manger cela pendant l'année. Pourquoi? Parce que le Homer ou le 16 Nissan n'ématirent que des céréales qui étaient enracinées dans le sol. Mais si ça n'avait pas encore pris racine au moment du sacrifice du Homer ou au moment du 16 Nissan, eh bien, ça n'a pas été matir. Ça n'a pas été matir. Et donc, il y aura un issur de manger de ces céréales pendant cette année. Alors maintenant, regardez. On va nous parler maintenant d'un cas de quelqu'un qui est Menakesh. C'est quoi un Menakesh? C'est élaguer. Quelqu'un qui retire les herbes sauvages. Et pendant qu'il a retiré les herbes sauvages, il a arraché des céréales. Il a arraché des gerbes de blé, ou d'orge, ou de seigle, ou d'épeautre, ou d'avoine. Il a arraché. Maintenant, cet homme-là, il veut replanter. Il veut replanter parce que c'est halal. Il veut laisser pousser. Alors regardez qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, vous allez comprendre le sujet. Ve'atania Rabbi Yehuda Omer hamenakesh bishlosha asa. Quelqu'un qui était en train d'être menakesh, d'élaguer. Il a arraché des herbes sauvages le 13 Nissan. Bishlosha asa. Ve'ne'akera biyado.
il a arraché en même temps une gerbe de blé ou d'orge. Alors maintenant, il veut replanter. Le conseil qu'on lui donne, c'est de replanter dans une terre humide pour que ça reprenne bien la racine. Shotla memakom atit. Il faut qu'il plante dans un endroit humide, pas dans une terre sèche. Mais eno shotla memakom grid, pas dans une terre sèche qui s'appelle grid. Très bien. Fin de citation. Maintenant, la Gemara va faire une démonstration ingénieuse. Regardez la déduction. Bishlosha asar in, be'arba'a asar lo. Quand est-ce qu'il a le droit de replanter dans le titre, dans la terre humide, que le 13 Nissan, mashma que le 14 Nissan, il n'a pas le droit. Mirde, sham'inan le Rabbi Yehuda, de Amar, kol arkava she'ena koletet lishlosha yamim, shuv ena koletet, ve'isal kada'atach, arba'a asar mutar be'asiyat melacha, la mali shelosha asar, ve'ha'ika arbisar, ve'hamisar, ou miktsat shitsar. La Gemara nous dit que d'autre part on a trouvé que Rabbi Yehuda lui-même nous a enseigné que pour qu'il y ait une prise de racine de quelque chose que l'on plante, il faut 3 jours au minimum. 3 jours. Ici, même si on avait attendu avant le Homer, c'est quand le Homer, les amis? On a dit que c'était quel jour? Le 16 Nissan. Alors, si on plante le 14, 15, 16, ça nous fait 3 jours. Pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il fallait planter le 13? Pourquoi il a dit qu'il fallait planter le 13? Mais non, tu peux planter même le 14, ça te fera toujours 3 jours de prise de racine. Et à ce moment-là, si ça a pris racine, quand arrivera le jour du Homer, ça nous fera 3 jours. Et donc on aura le droit de manger par la suite ces céréales, parce que grâce au Homer, on a autorisé le Hadash. Pourquoi il a dit qu'il faut replanter le 13? Mashma que le 14, il ne peut pas. Pourquoi c'est interdit? Parce qu'on n'a pas le droit de faire une melacha. Alors, si on n'a pas le droit de travailler, et c'est pour cela que tu n'as pas le droit de planter, comment tu as dit que d'après Beth Hillel, on a le droit de travailler jusqu'au Netzahama, jusqu'au lever du soleil? Ma pitom, d'après Beth Hillel, tu devrais interdire, puisque toi-même Rabbi Yehuda, c'est-à-dire, d'une part, tu me dis que d'après Beth Hillel, c'est permis de travailler pendant toute la nuit, jusqu'au matin, et même après le lever du jour, jusqu'au lever du soleil. Tu as le droit de travailler d'après Beth Hillel. Alors pourquoi toi, Rabbi Yehuda, tu as dit le 13? Il faut replanter la gerbe de blé que tu as arrachée, tu la replantes le 13. Pourquoi pas le 14? Parce que le 14, 15 et 16, ça fait 3 jours d'enracinement. Tout va bien. Si tu m'as dit le 13, c'est que Rabbi Yehuda considère que c'est assour le 14. Pourquoi c'est assour le 14? Parce que la nuit du 14, c'est déjà quoi? La nuit du Issour Melacha. Ça veut dire que quoi qu'il a été posé comme Beth Shammai. Or la halacha, elle est comme Beth Hillel normalement. Regardez ça. Je relis dans les mots. Ve'is al kadatar. Et si tu penses, Arba Asar, Mutar Be'asiyat Melacha, le 14, on a le droit, le 13 au soir, de travailler. La Malish Losha Asar. Pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il faut replanter le 13 Nissan? Ve'aïka, pourtant on a Arbissar, le 14, Hamisar, le 15, Omiktsat Shitsar, et un peu du 16 Nissan. Nahon, ça nous fait 3 jours. Amarava, Bagalil Shanou. On parle ici de la Galilée. Et la Galilée, il s'interdisait en effet de travailler. La Gemara dit, ah bon? Veikalelia. Mais même en Galilée, on s'interdisait avant Hatzot, avant midi, mais depuis le lever du jour, mais on ne s'interdisait pas la nuit. Amar Rav Sheshet Kebet Shammai. Rav Sheshet te dit, quand Rabbi Yehuda dit qu'il faut replanter le 13 Nissan, il a dit ça selon Beth Shammai. Mais Béhémet, d'après Beth Hillel, tu peux le faire même le 14 Nissan, puisqu'il n'y a pas d'interdiction de travailler la nuit du 14. La question se pose, est-ce que Béhémet, Rabbi Yehuda était posé comme Beth Shammai? Évidemment que non. Ce que veut dire la Gemara ici, c'est pas qu'il a été posé comme Beth Shammai.
c'est qu'il a enseigné la halakha que penserait Beth Shammai. Selon Beth Shammai qui disent que on n'a pas le droit de travailler le 14 Nissan, même durant la nuit, c'est-à-dire le 13 au soir. Alors il dit, selon Beth Shammai, il va falloir replanter le 13 Nissan. Mais c'est vrai que d'après Beth Hillel, et Rabbi Yehuda c'est sûr qu'il est possédé comme Beth Hillel, eh bien on pourrait replanter déjà le 14 Nissan, 14, 15, 16, ça ferait 3 jours d'enracinement, ça suffit pour autoriser par le Homer le Hadash. Voilà donc une réponse. Ravashi Amar les Olam ke Beth Hillel. Ravashi, ça lui est difficile cette réponse, et il dit que Behemet, Rabbi Yehuda parlait selon Beth Hillel. Seulement, les fichiers Endarkan Shel Bnei Adam les Nakesh Balayla. Et pourquoi est-ce qu'on a parlé du 13? Parce que, techniquement parlant, personne ne va travailler la nuit dans des champs. Qui est-ce qui va aller élaguer le champ pendant la nuit? Donc c'est pour cela qu'on a parlé de Menakesh Bishlosha Asar. Mais c'est vrai que, halachiquement parlant, ça aurait pu se faire même le 13 au soir pendant la nuit, qui est le 14, mais il n'a pas voulu parler d'un cas qui n'est pas probable. C'est très peu probable qu'un homme aille faire un travail agricole dans le champ la nuit, dans l'obscurité. Donc ce n'est pas halachique. Ravina Amar, les Olam Bihuda. Ravina te dit que Bémet, on parle ici de Yehuda. Et donc Yehuda, on a le droit de travailler le 14 Nissan jusqu'à Chatzot, n'est-ce pas? Là-bas, on n'interdisait pas. Même Rabbi Yehuda est d'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'il a dit le 13? Il aurait pu dire le 14? Ou Behashrasha, Had Miktsatayom Kekulo Amrinan, Tre Miktsatayom Kekulo La Amrinan. Il dit que ici, de quoi on parle? On parle de Hashrasha, l'enracinement de cette gerbe de blé qu'il a replantée, n'est-ce pas? Combien de temps il faut pour que ça s'enracine? 3 jours. Alors quand on dit 3 jours, c'est pas juste Miktsatayom Kekulo, Miktsatayom Kekulo. Regardez Rabotai, regardez bien le calcul. On avait dit 14, 15, 16. Mais quand tu fais le 14, ça veut dire quoi? Que tu vas planter la nuit du 14. Le 13 au soir, tu as déjà entamé le 14. Tu as déjà entamé le 14. Entamer le 14, mais ça ne fait pas un 14 entier, ça ne fait pas 24 heures. Alors qu'est-ce que tu dis? Miktsatayom Kekulo. Une partie de la journée, c'est comme toute la journée. D'accord. Alors ça fait déjà 14. 15 et le 16 Nissan. Quand est-ce qu'on sacrifiait le Homer? Le 16 au matin. Le 16 au matin. Et qu'est-ce que tu vas me dire? Mais le 16, c'est pas une journée entière. D'accord? L'heure du Homer. Et même après la destruction du temple Minatora, c'est déjà le 16 au matin. Mais donc c'est pas une journée, c'est pas 24 heures. Alors qu'est-ce que tu me dis? Pas grave. Miktsatayom Kekulo. Alors, tu as fait Miktsatayom Kekulo le 14. Tu fais Miktsatayom Kekulo le 16. Et tu as juste une journée entière de 24 heures le 15. Alors, un peu du 14. Le 15 entier et un peu du 16, ça fait ici un peu et un peu. Ça marche pas. On te dit, Miktsatayom Kekulo, tu l'appliques une seule fois, pas 2 fois. Car au niveau de la Hashrasha, au niveau de l'enracinement, il faut qu'il y ait concrètement, au minimum, 2 jours entiers, et ensuite, le 3e jour, on va avoir Miktsatayom Kekulo, c'est-à-dire toute la nuit plus le matin. Alors ça fait, en effet, là je peux dire que ça s'est enraciné avant l'heure du Issur, avant l'heure du Heter, pardon. Mais si tu vas planter, tu vas semer, tu vas enraciner cette gerbe de blé pendant la nuit du 14, alors il va falloir appliquer 2 fois Miktsatayom Kekulo. Ce n'est pas possible pour la Hashrasha. Voilà pourquoi il a dit le 13. Le 13, c'est pour avoir, à la tombée de la nuit du 13, le 13 au soir, là tu as le 14 entier, le 15 entier et Miktsatayom du 16.